con, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Marcel est la flotte. Où est le vin? Je veux du vin. Heroes de puta. Alors bonjour à toutes et à tous, on se retrouve une nouvelle fois pour parler des films qui nous ont marqués, des films références. Aujourd'hui je suis avec Julien. Bonjour Julien. Salut Seb. Comment ça va? Ça va et toi? Le salut était plein d'entrain, ça fait plaisir. Mais oui, il faut être joyeux, Sébastien, réveillons-nous. Voilà. Alors aujourd'hui c'est moi qui ai choisi le film. C'est un film qui a marqué une génération de cinéphiles, culte pour certains, méconnu pour d'autres. C'est Oldboy. 복수하고 싶어서가 아니라 왜 그랬는지 알고 싶어서 싸운다고 했지? 오대수 씨, 오랜만에. Sorti en 2004 et réalisé par Park Chan-wook, Oldboy est le dernier volet de la trilogie de la vengeance de ce dernier. Grand prix du jury au Festival de Cannes en 2004. D'ailleurs, petite question Julien, saurais-tu me dire quelle a été la Palme d'Or cette année-là? Palme d'Or. C'est pas un documentaire qui a eu un Palme d'Or en 2004. Putain, bien ouais, si c'est ça. Je crois que c'est Moore, Michael. T'as regardé, t'as Bien mytho, sûr. là, c'est pas possible. Non mais laisse croire à notre audience que je suis un cinéphile, mais imprenable. Non oui, j'ai regardé, bien entendu. Il y a eu une petite pause, du coup j'ai regardé. Alors, Oldboy a été une sorte d'étendard de la nouvelle vague coréenne qui a apparu au début des années 2000, avec notamment Memories of Murder, The Murderer, The Chaser, J'ai rencontré le diable, toute cette vague qui a déferlé sur le monde du cinéma, on va dire, et qui a inspiré beaucoup de gens. Oubliez Squid Game et toutes ces conneries-là, reconcentrez-vous donc sur le début de l'influence coréenne au début des années 2000 avec ces films-là. Squid Game, c'est bien. Ouais, c'est bien. Première saison, c'est bien. Le reste, à voir. Hein. Ah oui, non mais attends, moi je me suis arrêté à la saison 2, j'ai pas regardé la suite parce que je pense que c'est le personnage principal et l'un des personnages les plus débiles que j'ai vu dans une série de ma vie, donc au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Quand tu es milliardaire comme ça, t'as d'autres façons que de retourner sur l'île, enculé. Hein. Tu peux faire monter ta propre chaîne et dire toi-même ce qui se passe sur cette fameuse ville, tu vois. T'as pas obligé de retourner sur l'île avec 7 clampins que t'as embauchés comme des mercenaires à la con, bref. C'est une autre histoire, on n'est pas sur ce genre de délire. Quand je pense à Oldboy, je pense surtout à ce jusqu'au boutisme de la part de Park Chan-wook à travers sa narration, sa mise en scène et les sujets abordés qu'il développe dans le film. J'envie quelque part le cinéma coréen par cette façon de voir l'art au final. Les Coréens, ça parle de viol, ça parle de meurtre, ça parle d'inceste. Là, on est dans le cœur du propos, tu vois. Tout ce qu'aime Sébastien. Si jamais vous voyez sa filmographie à Sébastien, je peux vous dire qu'il y a toujours ou de la drogue ou du viol. Faut savoir ce que vous voulez. Vous savez ce que vous venez chercher. Bah, je suis sur un terrain que je connais, tu vois. Donc, c'est un cinéma qui t'a inspiré, du coup, en vrai, le cinéma coréen. Bah, ça m'a inspiré, justement, parce qu'il se permettait des choses que, par exemple, le cinéma américain, qui est beaucoup trop conventionnel, et le cinéma français, qui est beaucoup trop social et consensuel, on va dire. Je trouvais que, justement, Oldboy apportait, et le cinéma coréen en général, apporte une espèce de fraîcheur là-dedans. Bien sûr, le monde n'est pas tout blanc ou tout noir, mais il ne faut pas non plus ignorer les sujets les plus tabous de la société, en fait. C'est pas parce que tu ne le montres pas qu'il n'existe pas. Et c'est ça que je reproche généralement avec le cinéma français ou américain. Il y a une maîtrise totale de la mise en scène. Il y a un plan bien sûr iconique, le travelling latéral, plan séquence, tout le monde le connaît. On pense à Spike Lee après. J'ai même pas vu le remake. Enfin, j'ai pas osé parce que je vois pas l'intérêt en fait. Ah bon, on en parlera un peu. Ouais, de toute façon quand j'ai vu les critiques, je me suis dit aucun intérêt. Bref. Il y a une maîtrise totale de la mise en scène, mais surtout, ce qui m'a le plus choqué, j'ai rarement vu un film qui maîtrise autant les transitions entre les scènes. Il y a des transitions qui sont absolument superbes. Le cinéma coréen dans son ensemble n'est pas apprécié vis-à-vis de la mise en scène. Je trouve que, par exemple, en France, je mets aucun film qui arrive au niveau de Oldboy en termes de mise en scène. Aucun, même pas Amélie Poulain? Parce qu'en termes de transition, mise en scène, Amélie Poulain, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal aussi. C'est vrai. Mais après, on parle d'un réalisateur avec Jean-Pierre Jeunet, que j'adore. Mais il est tellement à part dans la filmographie française, j'ai même du mal à penser qu'il est français de part de ce qu'il dégage, tu vois. Ah oui, clairement. Bah, c'est quand même un des rares réals qui a fait une grosse production américaine. Même 2, je crois. Bah, il a fait Alien et voilà. Je me demande s'ils sont... Bon, bref. Ouais, on s'écarte. Donc c'est pour ça que je voulais parler de ce film, parce que je trouve que
c'est sans concession. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais Oldboy est une adaptation d'un manga qui apparemment est ultra nul à chier. Ah ouais. Tous les spécialistes du manga sont tous en consensus là-dessus. Donc pour une fois qu'on a une adaptation qui est beaucoup plus intéressante que l'œuvre originale, je pensais que c'était à souligner. Voilà. Tu as raison. Fin du podcast. Fin du podcast. Yes, allez, Non, mais salut les gars. Qu'est-ce que tu veux dire sur ce film qui, bon, déjà, réussite critique, réussite... oui, pour un Public. public, oui, mais parce que après, c'est pas un film qui a prétention à faire le milliard comme des films le feraient aujourd'hui. Mais en tout cas, il a marqué, je pense, nombreux cinéphiles. Ça, hein. Moi, je sais que je me suis intéressé au cinéma coréen bien après, et je crois que je l'ai découvert... je me demande si c'est pas toi qui me l'as fait découvrir, parce que c'était quand on était à l'école de ciné. Donc, tu m'avais parlé de J'ai rencontré le diable, et c'est vrai que je crois qu'Oldboy, je l'ai vu après J'ai rencontré le diable. Et c'est... Ah ouais. Ouais, non, mais moi j'ai vu ça super tard. Et ce qui est intéressant sur ce genre de film, dans une époque aseptisée comme la nôtre, où en vrai, je pense que n'importe quelle personne qui a vu 2-3 films dans l'année connaît les 70% qui ont été produits dans l'année, parce que ça va être la même chose. Là, on est face à une œuvre qui est, même si elle fait partie de la trilogie de la vengeance, elle est vraiment, c'est une pièce unique, quoi. Et tu sens que même, je pense, Park Chan-wook le considère comme un film à part entière de cette trilogie, parce que je trouve qu'il se démarque vraiment du style un peu grunge des autres. Je vois ce que tu veux dire, le côté grunge pour Mr. Vengeance. Ouais, je trouvais qu'il franchement, y a pas mal de similitudes avec Lady Vengeance. Il y Surtout en dans a le pas côté mal. cadré de la mise en scène et le récit qui est à peu près aussi hardcore que Oldboy. Ouais, après le récit, effectivement, si vous n'êtes pas habitué à des histoires assez originales, là vous allez être surpris. Alors on s'est posé la question, est-ce qu'on parle de la fin ou pas, parce que c'est une histoire qui a un plot twist, Qui est l'un des plus grands plot twists, on va qui est pas se un des mentir. plus grands et qui fait mal, qui fait très mal. Mais c'est un... Alors le cinéma de Park Chan-wook, il est très graphique, il est très... C'est vrai que c'est quelqu'un qui peut utiliser, enfin qui utilise, pas qui peut, mais qui utilise vraiment la panoplie intégrale du cinéaste, qu'il a, enfin tous les outils qu'il a en main pour te raconter une histoire, quitte à te faire même des infographies. Je pense à la scène du marteau, je pense que tu vois ce dont je parle. Un truc qui pourrait paraître tellement kitsch, mais en fait tout fonctionne dans ce film. C'est vrai que les transitions sont juste impeccables. Enfin, le monteur ou la monteuse, je sais pas qui monte ce film, mais Je serais d'accord avec le montage, mais quand tu vois comment il a filmé les scènes, tu vois direct qu'il pensait à la transition au moment du tournage. Et c'est ça que je trouve incroyable en fait. Tu vois, la dernière fois, on parlait de Snatch et de ses transitions, mais une grande partie a été faite en post-production. J'ai l'impression que ces transitions à Park Chan-wook dans ce film sont faites carrément sur le tournage, tu vois. ah non, tu vois que c'est vraiment un cinéaste qui réfléchit à tout. Un peu à la Sidney C'est ça. Lumet, qui pour lui avait ma caméra, si je la place à tel endroit, elle veut raconter ça. Et lui, c'est tout pareil. Vraiment, le film, il utilise d'ailleurs une musique qui est une valse. C'est ça, c'est une danse, c'est très hypnotique. L'hypnose revient beaucoup dans le film. Non, c'est maîtrisé de bout en bout, et l'interprétation même des comédiens est géniale, hein. Vraiment géniale. Je trouve qu'il y a une grande similitude entre Park Chan-wook et David Fincher. Je trouve que c'est deux cinéastes qui se répondent de par leur mise en scène et leur thématique qu'ils abordent. Par contre, beaucoup plus de faiblesse dans la filmographie de Park Chan-wook, parce que je pense que Oldboy est de loin son meilleur film, même s'il a fait de très bons films après. Serait-ce son apogée? Est-ce que c'est le Snatch de Guy Ritchie? Qu'est-ce qu'il a réalisé depuis c'est pas lui qui avait fait Snowpiercer? Attends. Non, c'est Bong Joon-ho. Ah merde. Ils racisme. se ressemblent pas tous, Julien, en fait. Désolé. Non, mais c'est vrai que je confonds beaucoup. Il a fait Mademoiselle, par exemple. Je trouvais que les critiques sur Mademoiselle étaient beaucoup trop dithyrambiques comparé à Oldboy. Il disait que c'était légal, voire meilleur qu'Oldboy. C'est un très bon film, d'accord, mais ça n'arrive pas à la cheville d'Oldboy. Pareil pour Decision to Live, qui est sorti il y a 3 ou 4 ans, il me semble, que j'ai essayé de regarder. Je suis même pas allé jusqu'au bout parce que le film n'était pas intéressant. Il avait fait une espèce de sortie aux États-Unis avec Stoker que j'attendais beaucoup. Je suis allé le voir au cinéma, je me rappelle. Je regardais le film, putain, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Non, mais c'est vrai, tu sais que c'est sorti pendant qu'on était à l'école de ciné, oui, c'est ça. Et Ouais, c'est ça. je pense que c'est pour ça.
Tu sais, en plus, quand on était à l'école de ciné, il y avait une espèce d'émulation autour du C'est ça, cinéma. ouais, Donc, toujours. T'allais tous voir les projets qui films, sortaient, ouais. t'étais en mode putain, ça va être une dinguerie, ça va être une dinguerie. Au final, euh, c'était merde sur merde, c'était génial. Mais bon, c'est comme ça. Je crois que c'est The Grand Master aussi qui était sorti de Wong Kar-wai sur Ip Man, qui était sorti et ça m'avait énormément déçu. Mais après, il était bien. Mais Ah non, ça m'avait mais déçu. on peut parler de nos déceptions à l'époque. Je pense que la plus grande, c'est Prometheus. Je sais pas si tu te rappelles On passe un l'engouement coucou, qu'il y a eu pour la bande-annonce. on passe un coucou à Charles. Hein. Ouais, bah, je Adoré, me là. rappelle très bien qu'on était pas... on était parti à 9h du matin, on regardait à la première séance. Et puis voilà, c'était sympathique. En plus, on avait vu en 3D ce film de merde. Mais bon, C'est encore vrai autre qu'il y a chose. eu des déceptions et dont Stalker aussi qui Ouais, m'avait déçu. Stoker était ouais, pareil. Mais bon, pour en revenir à Park Chan-wook, je trouve qu'il y a beaucoup d'inégalités dans sa filmographie et j'ai toujours été surpris des critiques vis-à-vis de Mademoiselle et Decision to Live. C'est pas parce qu'il y a deux lesbiennes qui se bottent le minou dans un et l'autre où c'est une femme qui tue des hommes que c'est bien en fait. Faut arrêter avec ce féminisme à deux balles. Ah bah, il colle au thème actuel, on va dire. Enfin, en tout cas, ce qui fait vendre. Vraiment, est-ce que ça fait vendre ce genre de film, tu vois? Je me pose des questions aujourd'hui. Mais bon, je pense que ça sera sur une autre vidéo. Oui, Je suis beaucoup trop chaud en fait. Dans Old Boy, en tout cas, si vous ne l'avez pas vu, je pense que c'est un film qui va vous changer la vision du cinéma. Je dis ça sans forcément que vous aimiez le film ou pas, mais ça fait partie de ces films. Alors, à toute autre mesure, on a parlé de Snatch et de La Ligne Rouge, qui sont aussi des visions d'auteurs, d'artistes. Mais alors là, ça sort des sentiers battus parce qu'on n'est plus sous l'aura, l'habituelle hollywoodisation des films, que même la France maintenant, à l'heure actuelle, suit le pas. On est vraiment dans un cinéma qui est très peu connu, je pense, de la culture européenne, surtout de nos jours, quand on voit ce qu'on nous propose, même si le mouvement coréen, en tout cas la culture coréenne, s'est beaucoup étendu ces 10 dernières années. Là, on est face à un ovni, si vous consommez que du film américain, européen, c'est un ovni et c'est un film totalement maîtrisé, de bout en bout, une histoire qui va vous scotcher. Franchement, je me le suis, du coup, pour le podcast, je l'ai revu et c'est vrai que c'est un film qui te scotche, quoi. Tu prends pas le téléphone. Alors que La Ligne Rouge, j'ai été tenté. Mais là, même si le rythme est pas lent, mais je trouve qu'il est juste, quoi. T'es dans un train et tu vas à destination, il y a peut-être 2 ou 3 arrêts, mais tu le sais beaucoup mieux que moi et tu en as consommé plus que moi. Et le cinéma coréen, c'est aussi ça, c'est l'art de mélanger les genres dans un seul film. Ouais. Ah si, vraiment, hein, pour moi, c'est là où ça excelle. Tu regardes Parasite, par Je exemple. trouve pas que ça soit les genres qui se mélangent. Je pense que c'est plutôt les thématiques en réalité. Parce que quand tu regardes Old Boy, je sais même plus si j'ai fait le résumé de l'histoire. Bref, c'est un mec qui se fait kidnapper et qui cherche à se venger pendant la majorité du film. Sauf que pendant une partie du film, il y a une histoire d'amour entre lui et la fille. Donc il y a un aspect aussi poétique dans cette façon de voir les choses. Par exemple, la métaphore de la fourmi, comment elle est décrite dans ce film qui représente la solitude. Tu pourrais t'attendre, quand tu parles de film de vengeance, à un truc sans vraiment de sentiments. Pour le coup, il arrive à développer beaucoup plus de trucs annexes, mais sans alourdir le récit. C'est ça la plus grande force au final des Coréens, à mon humble avis. Ouais, ils savent doser leurs propos. Mais c'est pour ça que je te dis, je trouve qu'ils mélangent un peu les genres. Donc tu vas avoir des séquences dignes de films de comédie avec les codes de la comédie. Alors que juste à côté, tu as une séquence typiquement thriller avec une autre gore. Tu vois, pour moi, ça mélange vraiment les cinémas. Enfin, c'est un équilibre. C'est une recette de cuisine. C'est un peu comme les Japonais ont le goût l'umami, là, le goût que personne d'autre a. Je trouve que le cinéma coréen a un peu ce truc-là. Ils ont leur propre recette. Ils ont un truc... Enfin, j'ai jamais vu un film français doser un film comme ça, tu vois. Mêler ultra-violence, poésie et tout. Pareil pour le cinéma américain. C'est... Même dans des films indépendants, je trouve qu'il y a vraiment que le cinéma coréen qui peut te retranscrire ça. Passer d'un film d'action à une petite comédie pendant 20 minutes à un film d'horreur à la fin. Si, il y a Sam Raimi qui fait des trucs un peu comme ça, mais c'est ultra rare. Moi, je trouve que c'est vraiment un cinéma et un film qui doivent faire partie
si vous aimez le cinéma, c'est un de vos films de chevet, quoi. Si tu as 10 Blu-ray à côté de toi que tu dois regarder jusqu'à la fin de ta vie, celui-là, il doit en faire partie. Et c'est vraiment pas un culte, mais c'est culte, en tout cas. Et ça se consomme. Pour moi, tu vois, j'ai été étonné, mais ça n'a pas trop vieilli. Bah après, vu que la violence est très graphique dans le film, cette violence traverse les âges au final. Dans un prochain podcast, on parlera de Il était une fois dans l'Ouest. C'est pareil, genre, quand les thématiques et la violence est abordable et acceptable vis-à-vis du spectateur, peu importe l'âge que ça aura, dans 100 ans, on le reverra encore et on sera toujours autant dégoûté par la fin ou par certaines scènes. Vu qu'on a fait une espèce de petite tradition sur les anti-old boys, moi je dirais en premier le cinéma français, le cinéma français dans sa généralité, et le cinéma au final qu'on consomme tous les jours, tu vois, le cinéma américain. J'ai pas de souvenir, on en a parlé un peu de Jeunet et tout ça, mais j'ai pas de souvenir d'avoir un film français qui m'a autant marqué que Old Boy. Et surtout, comme je disais plus tôt, il y a un jusqu'au boutisme. Par exemple, la scène du poulpe, le mec mange un vrai poulpe. Qui fait ça? Qui fait ça, en fait, dans la vraie vie? Quand tu crois vraiment en ton œuvre et dans ton cinéma, il y aura toujours quelque chose de bénéfique qui en ressortira. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a un peu oublié ça, surtout en France. On a oublié de croire en l'art. Et c'est ça qui est dommageable aujourd'hui. Alors que des films comme Old Boy, on est 20 ans plus tard, il y a 2 conos en France qui parlent de ce film. Donc tu vas pas me dire qu'on peut pas se permettre de faire ça en France. Ça va peut-être choquer sur le moment. Je suppose qu'il y a plein de gens qui ont été choqués quand Old Boy est sorti. Peut-être pas au niveau de Gaspard Noé avec Irréversible à Cannes ou ce genre de choses. Mais c'est pas pour ça qu'il faut s'empêcher de faire des films. Et surtout ce genre de films. Effectivement, le cinéma français, mais qu'est-ce que... Un thriller psychologique comme ça, un peu foireux, qui va pas au bout des trucs. Tu veux un vrai film On va voir si on peut citer un film, ouais. Un anti-Old Boy. Bah déjà, il y a Old Boy américain, qui est un anti-Old Boy, parce qu'il n'avait aucune raison d'être. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi Spike Lee a fait ce film. Et pourtant, c'est Spike Lee, tu vois, un réalisateur qu'on adore, mais ouais. Surtout que Spike Lee aime le cinéma, je comprends. En fait, je comprends pas. Soit c'est un film de commande, et on lui a dit, tu fais ce film, comme ça on produira ton prochain film. Mais même ça, frère, t'es Spike Lee, tu peux trouver d'autres producteurs. Ouais, surtout, franchement, tu vois Old Boy, l'original, et tu te dis, ouais, qui pour faire le remake américain? Jamais j'aurais envoyé Spike Lee. Bah moi j'aurais pris un Yes Man à la con, tu vois. Ouais, enfin là, il n'y a aucune... je pense que... déjà, faire un remake d'un film aussi culte, c'est couillu, c'est compliqué. De toute façon, j'ai dit plus tôt, je pense que, à la limite, celui qui doit faire un remake d'un film coréen en général, c'est David Fincher, parce qu'il a aussi cette minutie dans la mise en scène et dans la narration et dans les thèmes qu'il aborde, c'est à peu près les mêmes. Mais aujourd'hui, avec la mondialisation du cinéma, tu vas pas me dire que ça servait à quelque chose de faire le remake d'Old Boy. Aucun intérêt. Comme si les gens qui ont vu l'original allaient voir ce film, quoi. Je ne comprends pas, en fait. Mais bon, ça, c'est encore un autre délire. Pour la petite histoire, je viens de voir une info passer comme quoi Park Chan-wook allait refaire un film américain qui va rentrer en tournage dans pas longtemps. Oula. Il me semble, hein, si je me trompe pas de réalisateur, il me semble que j'ai vu ça. Je vous conseille d'aller voir ce film pour ceux qui l'ont pas vu. Pour ceux qui l'ont déjà vu et connaissent la fin, courez revoir ce film parce qu'il y a tellement de petits détails, peut-être tellement de petites attentions à la mise en scène et surtout le jeu des acteurs qui est absolument formidable. On n'a pas parlé du méchant. Pour moi, le méchant est tellement incroyable. Je pense que c'est l'un des meilleurs méchants de l'histoire du cinéma parce qu'au final, son plan se déroule de A à Z. Et surtout, je pense que l'une des plus grandes scènes du film, en dehors de la scène iconique du travelling latéral, c'est la scène dans l'ascenseur où le méchant, spoiler, se bute. On parlait tout à l'heure de... Ça, c'est un exemple précis des transitions qu'il a réussi à faire par Chan-wook. Comme il arrive à imaginer un plan... du flingue, en même temps le passé, en même temps l'ascenseur. C'est absolument grandiose. Je pense que c'est l'une des plus grandes scènes de l'histoire du cinéma. C'est juste incroyable en termes de mise en scène. Il y a rien d'égalable. Et puis voilà, j'étais beaucoup... Comment vendre un film, hein, excellent. Allez voir la fin du film. Non mais attendez, c'est juste une séquence à la fin. Après, tout le film est grandiose. Mais celle-ci, je trouve qu'elle est tellement un bijou de mise en scène, tellement un bijou de mise en abîme représentative avec la mise en scène, c'est juste fou. Voilà, bref. Bon, bah, courez voir ce film. Eh ben, écoutez, merci de nous avoir suivis. Merci Julien pour ta participation, comme d'habitude. Merci.
Merci Sébastien. Et puis on se retrouve bientôt encore une fois pour cette série qu'on s'est dit avec Julien de faire sur des films qui nous ont marqués. Merci à tous et à bientôt. À bientôt.